Je sais pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Non. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur des produits d'influenceurs, de youtubeurs, on appelle ça comme on veut. En fait, j'avais déjà par le passé fait ce genre de vidéos, rappelez-vous. J'avais fait des vidéos sur des produits dont on entendait beaucoup parler il y a quelques années sur YouTube, rappelez-vous, notamment Natural Mojo. Je pense que ça doit vous rappeler des souvenirs. On en a tellement entendu parler. Par la suite, j'avais testé des produits de youtubeuses que je suis et que j'aime beaucoup, notamment pas mal de maquillage. J'avais notamment testé à l'époque cette palette de Jaclyn Hill d'highlighter qui est excellente, et cette palette de Tati Beauty dont vous me demandez très souvent, Laurette, c'est quoi? Sur tes yeux les paillettes. Alors sur mes petits yeux les paillettes, très souvent, c'est la rangée qui est là de chez Tati Beauty. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours aimé soutenir les youtubeuses que j'aime particulièrement. Mais en toute objectivité, c'est-à-dire que si je trouve que c'est pas bien, je le dirai quand même. Et là, dans cette vidéo, j'avais envie de tester des produits de youtubeurs, youtubeuses. Il y a un seul youtubeur, priorité aux femmes, n'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, je vais parler principalement des youtubeuses anglophones que je suis. Je ne regarde, je vais pas vous mentir, que des vidéos en anglais. Ça me permet d'entretenir justement mon anglais. Parce qu'à la base, je voulais être prof d'anglais quand même, n'oublions pas ça. Ok? Sit down, listen to me, ok? Pour commencer, sans plus attendre, j'avais envie de vous parler de la youtubeuse américaine Amber Scholl. Si vous me suivez, normalement vous le savez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime ses vidéos principalement sur le shopping. Je me suis entendue dire shopping. Oui, je sais, j'ai un accent du sud, donc moi j'accentue les mots des fois. Donc quand elle prend sa caméra pour aller faire du shopping, du coup c'est un peu comme si on était avec elle. Et Amber Scholl, qui est une grande amoureuse de chaussures et de bijoux, a sorti sa marque de bijoux il y a quelques temps de ça maintenant. Et j'ai toujours eu envie de lui acheter quelque chose. Et c'est vrai qu'elle a des bijoux donc. C'est vrai qu'elle a des bijoux qui sont très mignons à son image, petit budget. Elle met aussi de temps en temps des pièces un peu plus chères, mais dans l'ensemble ça reste abordable. Pour vous dire, moi mon choix c'est porter sur une bague qui coûtait de mémoire, parce qu'elle n'y est plus sur le site, 35 € je crois. Ce que j'ai acheté à Amber Scholl, je l'ai reçu dans cette jolie enveloppe où il y a marqué merci avec un cœur. Quand j'ai passé ma commande, je crois que ça a mis à peu près une dizaine voire une quinzaine de jours à arriver. Au-delà du prix de la bague et des frais de port qui étaient de mémoire de 15 €, j'ai payé des frais de douane de l'ordre de 40 €. À l'intérieur, on trouve cette petite carte qu'elle a signée. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont sensibles à ça, c'est plutôt agréable. Je pense que les gens qui sont fans apprécieront la petite attention. C'était vraiment bien emballé, vraiment bien pensé. Et surtout, ce qu'elle a vraiment bien fait, c'est ça. C'est-à-dire que la bague, je l'ai reçue là-dedans. Donc c'est un petit étui qui est tout mignon et ça présente bien. Et effectivement, à l'intérieur, il y a ça. La bague en elle-même, je vous avouerai que la première fois que je l'ai eu entre les mains, j'ai trouvé qu'elle faisait assez pacotille. Ça aurait été un achat sur Amazon, je l'aurais renvoyé, honnêtement. Mais comme c'était Amber Scholl, j'étais malgré tout contente de l'avoir. Et si vous avez fait attention, ces derniers temps, je la portais beaucoup. Sauf que je la porte plus beaucoup. Voilà, il y a un faux diamant baguette qui est tombé. Le problème, il est là, c'est que ça, j'ai réussi à le récupérer une fois. Je l'avais plus ou moins réinséré. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Ce ne sont pas des griffes normales, c'est des griffes qui sont arrondies au bout, on peut pas les bouger. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue parce que je l'ai pas porté tant que ça non plus. Donc à part le coller, j'ai pas trop de solutions. Je suis très contente de l'avoir fait et je ne le regrette pas. Mais la qualité que j'aurais aimé, j'aime beaucoup cette bague. Ensuite, je vais vous parler de la youtubeuse allemande qui parle anglais dans ses vidéos, Naomi John. Alors Naomi John, je regarde principalement ses vidéos sur la nourriture, ça me plaît. Elle a sorti ces derniers temps des parfums. Les parfums de Naomi John ont été commercialisés de mémoire avant Noël. Ils sont toujours disponibles, on les trouve toujours en ligne. Pour avoir ces parfums, je suis allée sur le site de Parfum Dreams. Voilà les parfums. Bite Me, Mords-moi et Kiss Me, Embrasse-moi. Elle a expliqué en fait dans ses vidéos que le parfum rose, donc Kiss Me, il était, je cite, very cute, très mignon, very fresh, très frais. Vous avez compris, on est bon? Ce parfum serait un parfum pour le jour, un parfum léger qui serait à base de mandarine, orange, jasmin et fleurs d'oranger. Ce qui est un peu dommage, c'est que cette bouteille là, elle est abîmée, vous voyez? Je sais pas pourquoi, parce que c'était bien emballé, etc. Il n'y avait pas de raison particulière, hein. Moi je lui ai rien fait de spécial, mais ça doit être fragile, hein, parce que là c'est déjà abîmé. L'autre parfum, Bite Me, son nom vient déjà d'une de ses chansons. Alors ce parfum, elle nous dit qu'il est plus fort et plus sexy pour le soir. Il est à base de pommes, d'orange, de jasmin, de praliné et de bois de teck. Franchement, les packaging font qualité. Ça fait 50 ml chacun. Ça coûte en moyenne moins de 20 €. C'est pas très cher.
cher hein, quand on y pense. Je les trouve très jolis, c'est vrai que les petits strass là, c'est plutôt mignon. La bouteille est rouge, les strass sont rouges. Et là, la bouteille est rose et les strass sont roses. C'est plutôt bien pensé, c'est très mignon. En déco dans une salle de bain, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que ça vaut. Parce que je les ai déballés, ça me paraît très fort, mais je ne sais pas réellement ce que ça vaut. Et celui-là, ça a l'air plus masculin. Je pense que je me dirigerai plus sur celui-là. Mais je les ai pas essayés encore, donc on va découvrir ça ensemble. Celui-là, pour moi, je pense que ça va être un gros problème. Il va me donner mal à la tête, j'en suis sûre. Vous savez quoi, j'ai envie de commencer par l'autre, qui a l'air beaucoup plus doux. Ah, celui-là, je sens que je vais l'aimer. Bon, allez, voyons. Oh, ça sent bon. Bon, je sais, ça va pas beaucoup vous aider, le oh, ça sent bon, mais vraiment, ça sent bon. Ça me rappelle un parfum d'ailleurs, mais je sais pas lequel. Un parfum de grand couturier. Oh, c'est une réussite, ça. Oh, ça sent divinement bon. J'aime énormément ce parfum. Si vous êtes comme moi, sensible aux odeurs, avec des parfums qui vous donnent vite mal à la tête, celui-là, il sent fort, mais non, ça va. Il faut pas en mettre beaucoup, par contre. Hein. Maintenant que j'y pense, j'ai une abonnée que j'ai rencontrée l'année dernière à Londres. Oui, ça se trouve, tu regardes la vidéo, parce que je sais qu'on se parle des fois sur Instagram. Et en fait, le métier de cette abonnée, c'est être née, les gens qui font des parfums. Et en fait, elle est née à Londres. Elle est pas née à Londres, hein, pas naître du verbe naître. Elle est née, être née, quoi, le métier, à Londres. Donc je te dédie cette portion de vidéo. Parce que moi, j'y connais rien. Si t'étais avec moi, tu pourrais dire, ah ouais, alors ça sent ça fait penser à ça. Moi là, clairement, je vais pas pouvoir beaucoup vous aider. J'essaie de ventiler. Pourquoi ça appuie pas aussi bien ? Ah, oh, celui-là je l'aime pas du tout. Ah non, celui-là je l'aime pas. Quand j'aime pas un parfum, je sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à dire ça sent le désodorisant pour WC. Ça me fait tellement penser à ça, j'aime pas du tout, je vous l'avais dit que j'aimerais pas. C'est dommage que les odeurs de parfum ne passent pas à travers les écrans. C'est vraiment deux salles, deux ambiances les deux parfums là, ça n'a rien à voir. Bon écoutez, c'est une histoire de goût, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Pour ma part, je reste sur celui-là j'aime pas des masses. Ce qu'il faut retenir de ces parfums, c'est que mon choix s'est dirigé sur le Bite Me. Effectivement, je suis d'accord avec elle, c'est un parfum sexy, ce qui veut dire que je suis une fille sexy, provocante, vous voyez, voilà, ça vous le saviez pas, et non, vous me découvrez là maintenant, et vous me découvrez des fois en train d'essayer des sous-vêtements, ce qui me vaut des commentaires des fois un peu déplacés, mais c'est pas grave, vous savez quoi, je continuerai. Je les ai mis devant moi, franchement ça fait très joli. Par contre là, il commence à y avoir des odeurs de parfum, Maintenant, je vais vous parler de café et notamment de la youtubeuse américaine Emma Chamberlain. Donc Emma Chamberlain, c'est une youtubeuse qui a créé sa marque de café de mémoire en 2019-2020, donc c'est pas récent du tout. Le café de Emma Chamberlain, il est arrivé dans cette boîte. Elle aurait pas pu faire mieux, c'est-à-dire que quand on l'ouvre, voilà le paquet. Donc c'est bien étudié, c'est un petit peu comme la marque Skims de Kim Kardashian. C'est au millimètre près et ça on apprécie parce qu'il n'y a pas de dépenses inutiles en termes d'emballage. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai choisi celui-là de café avec des notes de noisettes et de tarte à la pomme. Il y en a 340 grammes. La force du café, c'est 4 sur 5, donc c'est relativement fort. Maintenant, si on doit parler du packaging, je trouve que le packaging est plutôt réussi. C'est vraiment très esthétique. On appréciera le fait que ce soit traduit dans différentes langues, dont la nôtre. Alors, ce qui m'a un peu surprise sur son site, c'est qu'on ne trouve pas de capsule. C'est vrai que c'est soit du café à torréfier, soit du café déjà moulu. J'avais le choix entre acheter une seule fois avec des frais de port, c'est-à-dire 18 € le paquet de café plus des frais de port, je crois que de mémoire on était à 25 ou 26 €, ou alors souscrire à un abonnement qui est gratuit et payer le café du coup moins cher, on est de l'ordre de 16 € et en plus les frais de port sont gratuits. Sachez qu'on peut commander son café tous les 23 jours, 30 jours ou 60 jours. Par rapport au prix, je voulais vous montrer ça. Ça c'est du café de Georges, enfin c'est du Nespresso. C'est le café que je bois donc tous les jours. C'est environ 50 grammes. Donc pour avoir 350 grammes, il m'en faudrait 7. En moyenne c'est 5 € les 10 capsules. Donc ça ferait le double de celui-là. La question c'est, est-ce que c'est bon ou pas? Ça sent bon le café. On va essayer le café là-dedans. C'est des petites capsules comme ça, recyclables. Non, il n'y en a pas assez à mon avis. Cette première capsule, je l'avais pas complètement remplie parce que je voulais savoir si le café allait être fort ou pas. C'est force 4 sur 5. On voit que c'est du jus de chaussette. Hein. Donc on va essayer cette nouvelle capsule, voyons. Ça donne ça, rien à voir avec l'autre. Hein. L'autre, il était clair comme ça et de toute façon, il n'y avait même pas cette légère petite mousse dessus. Il faut en fait remplir la dosette en entier. Non. Alors je vais vous dire en fait ce qui est déroutant pour moi, c'est que je n'aime pas, comment dire, le fait que ce soit comme du café dilué. C'est pas assez concentré en café. Donc peut-être que je devrais avoir une dose de café encore plus petite. Par contre, ce qui est très agréable, c'est le goût en bouche. Il y a vraiment ce goût de noisette. On va essayer une capsule remplie, mais un tout petit café. Genre vraiment l'espresso rikiki.
là il est fort. Ouf, non, c'est trop fort. Là, il est beaucoup plus dilué, mais la différence, c'est que il est beaucoup plus tassé à l'intérieur, il y a plus de café. Ah, là, il est pas mal. Pour les gens qui vont aimer le café Nespresso, ou en tout cas le genre de café qui s'y rapproche, ça va être un peu dilué pour vous. Ça me fait plus penser à du café Senseo. Les arômes en bouche, quand on a fini de le boire, sont très agréables. En tout cas, le café que j'ai choisi, noisette tarte aux pommes, c'est pas mal. Je pensais que ce serait pas bon, en fait, c'est pas mal. Ce sera très agréable, à mon avis, à boire l'été, froid, avec plein de glaçons, du lait, un peu les boissons de Starbucks Coffee en fait. C'est plutôt une belle réussite ça. Ensuite, j'ai acheté les stickers de Mia Maples. Alors Mia Maples, c'est une youtubeuse canadienne. Je regarde principalement ses vidéos sur la rénovation, soit de sa maison, soit d'anciens meubles, etc., etc. Ça j'adore. Et j'adore parce que en plus, c'est une jeune femme. Et elle montre l'exemple à tout un tas d'autres jeunes femmes que l'on peut être tout à fait belle, intelligente et dégourdie. Et ce message-là, pour moi, il est hyper important. J'aime beaucoup cette youtubeuse. Et c'est vrai que quand elle a parlé de ses stickers, je suis pas une fan de stickers. J'en utilise pas, mais c'est une façon pour moi de la soutenir. Alors, ça coûtait effectivement 6 € et quelques. Avec les frais de port de mémoire, j'ai payé environ 12 €. C'est arrivé de Lituanie. Ce qui m'a un peu surprise dans cet envoi, c'est qu'il n'y a pas de petits mots à l'intérieur, il n'y a rien. On se retrouve juste avec les stickers en fait, et c'est tout. C'est un peu dommage. Ça, c'est juste un bon qui récapitule la commande. C'est plutôt bien réussi, ça lui correspond tout à fait, c'est très très mignon. C'est en fait tous les thèmes qu'on va retrouver sur sa chaîne. Ils sont là, je les ai pas encore utilisés. On va les découvrir ensemble. ASMR. Ça fait vraiment qualité. Et pour le coup, je me dis, je vais le mettre sur mon ordinateur qui est ici. Mais je suis en train de me demander si c'est pas la page entière qu'il faut coller. Parce qu'on peut pas les décoller individuellement, j'ai l'impression. Attendez. En fait, j'ai réussi à décoller ça, vous voyez? Mais on peut pas les défaire. Est-ce qu'il faut les découper? Vous pourriez me répondre quand je vous parle. Ça se découpe ou ça se découpe pas un stickers? Levez le doigt, répondez-moi enfin. J'ai l'impression que vous êtes avec moi en fait quand je fais les vidéos. Ce qui fait que quand je pose une question, il y a personne qui me répond. Mais d'un coup, je me dis, ah mais t'es bête ou quoi? Ah ben là, d'un coup, je suis un peu refroidie. Je vois pas trop l'intérêt quoi. Je suis embêtée parce que je suis vraiment fan de Amber Scholl, je suis pas super emballée par la bague. J'aime beaucoup Naomi John, il y a un parfum que j'aime pas du tout. Je suis très fan de Mia Maples, je suis pas emballée par le produit. J'ai l'impression d'être la râleuse de service alors qu'en fait ça me fait super plaisir de les avoir soutenus, mais pour le coup maintenant que j'ai les produits je me dis Pour finir, je vais vous parler de Mr V. Mr V, je sais pas comment on le prononce, c'est un youtubeur français d'ailleurs, ce sera le seul. Et lui, il a sorti une marque de pizza, la pizza della mamma. Maintenant, de vous à moi, je n'ai pas la pizza. Elle se trouve, si j'ai bien compris, soit chez Carrefour, soit chez Auchan. Il y en aurait deux, une au poulet, une aussi fromage. Donc venez, on va aller l'acheter, on va aller la goûter, on va voir si c'est bon. Et déjà, est-ce qu'on la trouve ? Elle est là. Donc celle-là, c'est la royale au poulet. Et ça, c'est celle au fromage. Et ça, c'est la végétarienne. Ah, sur internet, j'avais vu qu'il n'y en avait que deux. Vous savez quoi ? On va en tester deux. La végétarienne et la 6 fromage. Allez, c'est parti. Et ça coûte 4,48 €. Et il y en a, il y a un stock quand même, quand on regarde bien. C'est à côté de Buitoni, les pizzas Auchan. Par contre, si je compare les prix, il est plus cher que Buitoni, 4,30 € et un peu plus cher que les pizzas Auchan. C'est pas mal les emballages, ça fait penser à de vraies boîtes à pizza. On irait chez le pizzaiolo, on aurait ça. Je pense que vous l'aurez reconnu sur la boîte, ça c'est lui. Et ce que je voulais vous dire, que j'ai lu en supermarché qui m'a fait sourire, c'est les explications là en fait. C'est toujours avec de l'italien. Étape de préparazione. Rejoins tes 5 doigts vers le haut et ponctue chaque bouchée d'un ma che bonissima. Elle est vraiment belle, hein? J'espère que ce sera bon. Si ça peut vous donner une idée, en termes de dimension, ça rentre pile poil dans une assiette. Ça s'est bien cuit en dessous apparemment. La pâte elle est super bonne, elle est croustillante, elle est bien cuite en dessous. Franchement c'est super bon. La pâte est délicieuse, elle est épaisse. Si vous aimez pas les pizzas avec pâte épaisse, vous risquez de pas aimer. La pâte elle est délicieuse, elle est croustillante et elle est moelleuse après. Et franchement le fromage c'est super bon. Je suis surprise, je pensais pas que j'aimerais. La seule chose que je viens de me dire c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas de sauce piquante parce que moi j'en ai pas en fait. Il y a peut-être des gens qui auront goûté qui vont pas aimer, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal quoi pour une pizza surgelée. À la vôtre. Ma che bellissima. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné une idée de ce qu'on peut trouver en fait chez les youtubeurs. Je vous avouerai que j'étais plus emballée quand il s'agissait de maquillage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.